Bonjour, ce petit film pour vous montrer comment on peut éviter au maximum la vibrotomie. Alors, le principe est d'abord de mettre tous les éléments, tout l'équipement en conformité par rapport au travail à réaliser, c'est-à-dire vérifier l'ensemble des fixations, la propreté, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est vous montrer ce qu'il faut faire avant toute opération, toute coupe. Dans un premier temps, c'est de s'assurer de la position et de la fixation de la tête. Alors, pour ce faire, et même si elle est visiblement fixée, vous devez vous assurer de sa position. Je vais vous montrer. Donc, vous desserrez l'axe qui est ici et vous pouvez constater qu'il y a un léger jeu. Même en exécutant des autres réglages, ce jeu persiste. C'est normal, parce que cette tige est conique et elle va s'assurer du serrage. Mais, pour éviter tout problème, poussez la tête comme ceci. Premier blocage, mettez votre main là et fermement vous poussez sur le levier. Ce qui fait que cette pince, elle est plaquée en position haute. Ce qui évitera, vous le verrez par la suite, qu'à l'égalisation, elle ne prenne justement un déphasage qui sera embêtant quand vous allez reprendre vos blocs pour les recouper, vous serez déphasé. Deuxième élément, s'assurer que toutes les coulisses sont propres. C'est-à-dire, ici le microtome est relativement propre, mais malgré tout, enlevez le support de lame, premier brossage, et n'hésitez pas à passer un linge vert, un champ vert, en appuyant fortement, tout ça pour enlever toutes les aspérités et les particules de paraffine qui pourraient avoir un effet de ressort. On refixe le module de serrage de lame, mais nous le démontons également, c'est-à-dire que nous enlevons l'axe. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est très ajusté. Et nous nous assurons que le plan ici est propre, dépourvu de toute aspérité. Et également de ce plat qui, lui, reçoit la lame à couper. Attention, il y a deux petits ressorts qui servent au maintien de la lame, à ne pas perdre. Une simple particule coincée dans les mâchoires peut vous amener de la vibrotomie. On repositionne le tout. Alors, positionnement d'une nouvelle lame. Pour sortir de manière efficace la lame de son support, de son portoir, poussez la lame jusqu'au bout. Ne la prenez pas avec vos doigts et ne tirez pas parce que vous allez exercer un mouvement qui va faire que le taillon va frotter à l'intérieur et donc vous allez abîmer prématurément votre lame. Et si vous l'utilisez pour la coupe, il y aura les conséquences que vous aurez de la vibrotomie, voire des stries, enfin tous des artefacts qui sont indésirables. Donc poussez la lame jusqu'au bout, elle sort toute seule. Positionnez-la dans votre mâchoire de cette façon, en vous assurant bien qu'elle pose bien sur le plat que vous aviez nettoyé préalablement. On pousse. Dès qu'on est en contact, une simple pression supplémentaire suffit. Ça ne sert à rien de forcer. Vous risquez qu'une chose, c'est d'éventuellement peut-être déformer votre lame. Alors s'assurer aussi que l'espace, le porte-à-faux, donc la partie qui dépasse, est équivalente sur toute la longueur de la lame. Ça vous assure que la lame est posée d'une manière correcte sur son support. Voilà. Sécurité, s'assurer également ici des coulisses. Ça n'a l'air de rien, mais je vous assure qu'une toute petite pellicule va amener un effet de ressort qui va se traduire dans votre coupe. Repositionnement, voilà, serrage, on s'assure de la fixation, même chose pour le levier qui est ici, voilà. Alors, réglage du microtome, pour les petites biopsies, on égalise à 20 microns, donc en fait, les passes qui vont servir à enlever la pellicule de paraffine qui sépare le prélèvement du milieu extérieur ne seront pas supérieures à 20 microns et la prise de coupe se fera entre 4 et 5 microns. Préférence pour 4 microns quand c'est possible.
des essais ont montré, je dirais, une plus grande qualité de coupe du fait que plus on coupe fin, moins on a d'ondes de choc et donc moins on risque d'avoir de la vibrotomie. Donc 4 ou 4,5, c'est une épaisseur qui est requise. Voilà. Théoriquement, en respectant toutes ces indications qui finalement ne prennent que quelques minutes à la base, vont faire que vous obtiendrez sans doute un résultat meilleur.